Marie-Hélène et Alain Laxonner ont respectivement 70 et 76 ans et ils sont bien malgré eux les victimes collatérales de la crise qui secoue le monde médico-social. Depuis plus d'un mois et demi, ils ont dû récupérer leur fille Valérie, âgée de 42 ans et lourdement handicapée, à temps plein chez eux. Le foyer L'Éridan, qui héberge leur fille traditionnellement, n'ayant plus les moyens de l'accueillir pour le moment. Leur quotidien de retraité en est donc totalement bouleversé. On fait du nursing, on fait des soins infirmiers aussi. Donc, on remplace aussi tout le travail qui peut se faire en établissement et autres au point de vue soins. On ne peut plus rien faire. Valérie, on l'a en continu, donc c'est très difficile. Les journées se passent du matin au soir avec Valérie. Finalement, quand on regarde bien en arrière, quand j'étais au travail, c'était moins fatigant que de m'occuper de ma fille. Voilà, maintenant je fais la différence. Je disais, mon chien, j'avais par rapport à maintenant et avant, question d'effort, avant je ne faisais pas des efforts comme maintenant. Fille aînée du couple, Valérie est handicapée de naissance. Sa famille a donc appris à vivre avec son handicap et les difficultés qui vont avec. Mais après le premier confinement, où ils ont dû s'occuper en continu de leur enfant, Marie-Hélène et Alain sont aujourd'hui des parents en colère face au manque de moyens des professionnels. Le personnel, c'est vrai, démissionne en cascade. Il est fatigué, il y a eu des congés maladie, il y en a qui sont en burn-out. Mais je dis les parents, les reprenant chez eux, nous aussi, on est tellement épuisés qu'on va finir en burn-out aussi. Et ça, je ne sais pas si l'État et autres, les non-politiques et autres le comprennent. Parce que je pense qu'il faut vivre au quotidien avec ces personnes pour voir la réalité des choses. La triste réalité des choses, c'est désormais une vie complètement mise entre parenthèses pour le couple, avec la peur constante du lendemain, pour eux et pour Valérie. Tous les jours, elle nous demande ses chaussures qu'elle veut retourner au centre, tout. Donc c'est vrai qu'elle appréciait d'y aller. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et puis je pense que Valérie, elle a besoin d'autre chose que d'être en famille, que d'être tout le temps en famille. Elle a besoin aussi de connaître autre chose. Donc ça nous fait souci quand même. Et pour que Valérie puisse vivre le plus normalement possible, la maison, les véhicules et la piscine ont été aménagés. Et fort heureusement, Marie-Hélène et Alain peuvent compter sur leurs 2 filles, leur gendre et leurs 4 petits-enfants pour faire face pendant cette période plus que compliquée. Les prévisions quant à un retour de Valérie à l'Éridan ne sont pas très réjouissantes. Ils ont donc décidé de prendre leur mal en patience et de rester le plus optimiste possible pour Valérie.